Depuis bien longtemps, l'arnaque au faux virus fait rage sur Internet. Vous avez un virus et votre disque dur sera supprimé si vous fermez cette page. Une fausse page d'erreur, des messages angoissants, un technicien sans scrupule au bout du fil. Est-ce que je suis bien société technocrate? Oui, bonjour monsieur. Parfois, il n'en faut pas beaucoup plus pour perdre des centaines d'euros. L'objectif, soutirer de l'argent à la victime. Qui se cache derrière cette arnaque? Quel est leur mode opératoire? C'est ce que vous allez découvrir dans SafeCode, l'enquête. Vous en avez forcément entendu parler de ces entreprises qu'on appelle aujourd'hui communément les arnaques aux faux supports téléphoniques. Moi-même, j'avais déjà expérimenté en allant sur des sites de streaming voilà, ou du genre, avoir une pop-up comme ça qui envahisse l'écran et qui essaye de bloquer complètement le navigateur. La supercherie est bien ficelée. Un logo, un numéro français et au bout du fil, un faux technicien. En me faisant croire que donc il y a un virus ou un problème quelconque et qu'il faille absolument appeler un certain numéro sous peine de voir mon disque dur s'effacer ou mon système imploser. Many of them try to visually emulate real error messages, like the Windows blue screen of death. Surtout sans protection, bien sûr. Vous ne pouvez pas continuer à utiliser un ordinateur sans protection. Bon, comme toute personne qui a un petit peu l'habitude de traîner sur internet, je sais pertinemment que c'est une arnaque. Mais je me doute en même temps que si elles existent toujours aujourd'hui, après des années et des années, c'est que ça doit bien fonctionner, que ça doit rapporter de l'argent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont suffisamment crédules pour tomber dans le panneau. Plus de 8000 victimes ont déjà été identifiées, des personnes âgées pour la plupart. Pour ceux qui n'en auraient jamais vu, ça se passe comme ça. Quand vous allez sur un site de streaming quelconque pour voir le dernier film qui vient de sortir, là par exemple si on clique sur le bouton play, après quelques essais bien entendu, il se passe ça. Attention les oreilles. Ne redémarrez pas votre ordinateur. Windows a détecté les vers informatiques coupa ces virus. Je vous avais prévenu, ça pique. Votre ordinateur est verrouillé, s'il vous plaît, appelez-nous immédiatement au 04 machin. N'ignorez surtout pas cet avertissement important, si vous fermez cette page, l'accès à votre ordinateur sera désactivé pour éviter d'autres dommages à votre réseau. Les données suivantes sont volées. C'est très précis. Facebook login, données de carte de crédit, connexion au compte email, photos stockées sur votre ordinateur. Avec une belle page d'erreur toute bleue. En général, c'est des styles qui varient un peu selon, mais on est globalement sur des goûts assez douteux. Donc comme je le disais, n'importe qui est un peu technophile sait que c'est du gros bullshit. Voilà. Ça fait partie du paysage du web finalement et on a presque pris l'habitude que ça existe. Mais en y réfléchissant bien, je me disais, on sait pas qui est derrière ces arnaques et je me demandais vraiment comment est-ce qu'ils sont rentables. Par quel procédé ils arrivent à arnaquer des gens crédules donc et comment à la fin ils ont de l'argent qui arrive sur leur compte bancaire. Je voulais juste savoir déjà pourquoi vous faites passer pour un organisme agréé par Microsoft alors que c'est faux. Mon objectif est donc très simple. Comprendre comment ça fonctionne, comprendre qui se cache derrière ces arnaques et essayer de récupérer un maximum d'informations sur eux. Si cette vidéo ou ces vidéos sortent, c'est que j'ai dû a priori arriver à mes fins. La première chose que j'ai fait, c'est de rechercher sur YouTube ce qui pouvait déjà exister en tapant des mots-clés comme arnaque au support informatique, etc. Et je suis rapidement tombé sur une chaîne YouTube qui s'appelle Studio TV et dont le concept est franchement très drôle. C'est d'appeler ces gens, donc en trouvant des publicités comme ça et en récupérant le numéro de téléphone, les appeler, consciemment donc, pour leur jouer des tours ou se foutre un peu de leur gueule. Non, pas de question personnelle, mais j'aimerais savoir juste si vous avez à bien dormir la nuit en fait. Bon, à part le fait que ce soit très marrant, ça ne m'avance pas beaucoup pour mon enquête. Sauf que de temps en temps, le mec arrive à tomber sur des personnes qui sont plus ou moins aptes à parler. Elles vont donner des détails sur l'entreprise, où est-ce qu'il se situe, etc. Donc ni une ni deux, je me dis que le créateur de la chaîne a sûrement pas mal d'informations. Je le contacte et l'appelle sans attendre, et effectivement, il me raconte à peu près ce qu'il sait. Il me donne une liste de sociétés qu'il connaît au fur et à mesure de ses vidéos. C'est donc difficile d'agir contre eux à mon échelle de petit youtubeur. Et me montre plus ou moins comment fonctionne l'arnaque. Il semble que ce soit plus ou moins toujours le même process. En faisant mes recherches, je tombe rapidement sur un post d'une personne qui s'appelle Balécalmorte et qui a l'air très active dans la sphère de l'arnaque et sur la prévention. Et il résume parfaitement la chose. Il s'agit d'un message d'arnaque de support téléphonique qui vise à te faire croire que ton PC est infecté pour te faire appeler un support téléphonique. Le but de ce support est de te conforter dans le fait que ton ordinateur est infecté pour au final te faire acheter des logiciels à des prix élevés ou t'abonner à des supports d'aide à distance, le tout pour des prix supérieurs à 150 €. Ces faux messages de virus cherchent à bloquer le navigateur web en indiquant
indiquant que le PC est infecté, et ces derniers proviennent de publicités sur des sites de streaming ou de torrents illégaux, ou des publicités sur Facebook. Il cite ensuite une publication de cybermalveillance.gouv.fr qui nous explique que oui, effectivement, c'est une infraction, que ça peut être catégorisé donc comme une escroquerie, voire même une extorsion de fonds, du fait qu'ils usent d'une fausse qualité et donc via l'emploi de manœuvres frauduleuses, ils parviennent à la fin à récupérer des fonds. Les infections détectées indiquent que certains téléchargements récents sur l'ordinateur qui a à son tour à créer des problèmes sur l'ordinateur. Et pour l'extorsion de fonds, c'est caractérisé par une contrainte physique, notamment le blocage de l'ordinateur, ou alors la menace, même si elle est infondée bien entendu, de supprimer les fichiers du disque dur. Ce qui était effectivement le cas dans la fausse pub que je vous ai montré juste avant. Il y a des personnes qui n'ont pas obtenu gain de cause parce qu'on leur reprochait de ne pas avoir été assez attentifs. Comme il faut bien commencer quelque part pour savoir qui ils sont, où est-ce qu'ils sont, je demande à Vince, donc la personne derrière Studio TV, s'il sait globalement, géographiquement, où est-ce que se trouvent les personnes qui répondent aux appels. Il me parle du Maghreb, du Canada et de l'île Maurice, en m'expliquant qu'il a des abonnés mauriciens qui ont tout de suite reconnu l'accent dans certaines de ses vidéos. Bon, moi ça m'arrange pas mal parce que l'île Maurice c'est pas non plus très grand et donc ça permettrait déjà de réduire énormément le champ de recherche. Sur les forums français, parce que c'est une arnaque qui touche pas du tout que la France en réalité, mais je tombe très régulièrement sur un même nom. J'ai bien entendu renommer toutes les boîtes et toutes les personnes qui interviennent dans cette enquête pour éviter d'avoir des problèmes. Donc le nom qui revient c'est SupportYou. Il suffit d'une petite recherche sur le site comment ça marche pour se rendre compte qu'il y a des dizaines et des dizaines de gens, une quantité complètement astronomique de personnes qui se sont fait avoir et ont fini par payer. En général c'est plutôt un parent ou un grand-parent, mais ça a l'air d'être un des acteurs les plus importants en France. Et en voyant ça, je décide donc de concentrer mon enquête dessus. SupportYou a l'air d'avoir un site, pas grand chose à dire dessus, relativement classique à part qu'il y a plein de fautes partout, et donc ils se prétendent comme une société qui fait de l'assistance informatique. Bien sûr, pas un mot sur toute la partie frauduleuse. Et là sur le site, ils me sortent un truc en Angleterre. Pourquoi pas? Je continue mes recherches sur SupportYou et je me rends compte qu'ils ont plus l'air actifs déjà. Et en faisant des recherches croisées, soit avec des emails qu'il y a sur le site, soit avec l'adresse qu'ils mettaient, j'ai très rapidement l'impression qu'en réalité, ils ont changé de nom. Et petit à petit, j'ai 5 noms d'entreprises qui ressortent. J'ai l'impression que ce sont les mêmes personnes qui sont en réalité derrière 5 entreprises différentes. Il y a donc SupportYou, PC Safe qui semble être le dernier nom qu'ils utilisent pour pratiquer leur escroquerie. Surtout que sur la dernière année, il commence à y avoir de plus en plus de gens qui se plaignent des mêmes choses, du même type d'arnaque, mais avant pas du tout. Enfin, je trouve Flyzone qui a l'air d'être l'ancien nom qu'ils utilisaient, BitSecure qui semble être les solutions plus ou moins cheloues qui vendent très cher à la fin de l'appel, et enfin AdSite, là qui n'a rien à voir du tout, qui semble être une boîte de com plus ou moins classique. Des soupçons qui sont très rapidement vérifiés quand je tombe sur ce post de Malécal qui pointe très justement le fait que tous ces noms de domaine pointent en réalité vers les mêmes IP, c'est-à-dire que tous les sites sont sur les mêmes serveurs et donc probablement appartiennent aux mêmes personnes. Je décide de regarder d'un petit peu plus près la boîte Flyzone, qui est donc l'ancien nom qu'utilisait SupportYou, qui est lui-même l'ancien nom qu'utilise PC Safe. Je sais, c'est un petit peu compliqué. Bon, déjà, ils sont sur LinkedIn, tranquille, au calme, sans problème, et donc ils se prétendent être un groupe de techniciens certifiés Microsoft qui vous aident à toute heure de la journée pour que votre PC aille bien. Et je vois donc qu'un des cofondateurs s'appelle John et est également sur LinkedIn. Comme j'avais déjà croisé sa tête sur plus ou moins tous ses sites, je me suis dit que ce serait intéressant de se pencher un petit peu sur son profil. Donc John, c'est un Canadien, il est cofondateur et donc président marketing à Flyzone et il semble avoir un diplôme en administration réseau et en sécurité web. Tiens donc. Et il marque qu'il travaille également dans une boîte qui s'appelle AdSite Marketing. En cherchant environ 2 secondes, je me rends compte que John a un profil Facebook public sur lequel je m'empresse de me rendre et où j'aperçois plein de posts, donc presque tout est public, où il propose des jobs dans des call centers ou des trucs équivalents. Si on remonte un petit peu le fil jusqu'à 2012, apparemment, il aime bien bosser dans des trucs un petit peu borderline. On tombe par exemple sur des posts où il propose aux filles de devenir camgirl pour se faire un maximum de thunes et quelques autres trucs dans le genre. Je vois aussi qu'il n'habite plus au Canada mais à Bogota, en Colombie, et que apparemment il a l'air d'avoir une super baraque avec la petite piscine. On tombe aussi sur une vidéo où il semble être dans ses locaux à Bogota et où il a un collègue qui lui balance un ice bucket à la gueule pour le challenge là. Et à la fin, on l'entend dire à un pote, si tu fais ça, je te file 1000 balles. Le mec a l'air, voilà, d'avoir les moyens. Donc à ce moment-là, il me semble quand même rentrer plutôt pas mal dans le moule de quelqu'un qui a très bien réussi avec l'arnaque sur internet et qui déménage à Bogota pour pas avoir de problème. Jusque-là, c'est bien entendu des pures suppositions. Parce que en réalité, ces boîtes-là, ça se trouve, elles n'existent même pas. Elles sont peut-être déclarées nulle
nulle part, peut-être que lui non plus n'existe pas, en tout cas ce nom n'existe pas. Mais quand même son compte il date de 2012, les commentaires sont hyper crédibles, il y a même sa mamie qui commente. Sur certains des sites dont je vous ai parlé avant, il y avait même des membres de sa famille, peut-être son père, qui avaient donc exactement le même nom que lui. Donc tout ça me laisse penser qu'il est juste pas prudent en fait, il s'affiche tranquillou sur internet. Peut-être qu'aussi il se sent intouchable, ou il est même peut-être intouchable et peinard en Colombie et personne ne pourra jamais l'emmerder. Mais en tout cas, moi je suis content, j'ai trouvé le boss, en tout cas un des cofondateurs du truc. Un des trucs que je trouvais bizarre en cherchant sur PCSafe /SupportYou/Flyzone, c'est que quand on tape sur Google, le premier résultat c'est un site qui s'appelle Trustpilot et qui leur met une super note de 8,5 sur 10, ce qui est quand même vraiment étrange. Est-ce qu'en réalité derrière cette façade d'arnaqueur, ce sont de gentils techniciens compétents? Bon, je demande à Vince et il m'explique qu'il y a quelques temps il a voulu mettre des mauvaises notes en expliquant que voilà c'était une arnaque, etc. et que ce sont des reviews qui ont été supprimées. Tiens donc. Mais est-ce que ça veut dire que Trustpilot est une plateforme de recommandation où les entreprises payent pour avoir des bonnes notes? Probablement oui. Bon, mais à ce moment-là, je sais pas encore très précisément où est-ce qu'ils se situent physiquement. Si moi je veux aller les voir par exemple, ce serait plutôt cool, non? Bon, et bah à part peut-être l'île Maurice éventuellement, moi je regarde sur le registre du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis, rien. Ou en tout cas, peut-être pas déclaré. Ce qui est ma foi pas impossible non plus. On a donc appelé à plusieurs reprises le faux technicien donc via le numéro qui est marqué sur la pub, mais à chaque fois il nous donne des adresses à Londres ou au Canada. Exactement les mêmes que sur la page contact de PCSafe, SupportYou, etc. Sauf que quand on cherche un petit peu et qu'on regarde par exemple sur Google Street View à quoi ressemble l'adresse, ce sont en réalité des boîtes postales. Entre guillemets, des locaux où il y a plein d'entreprises qui louent un box ou alors juste une boîte aux lettres, ce qui leur permet d'avoir une fausse adresse de façade uniquement. Dommage, ça aurait été bien pratique, c'est un cul-de-sac. Mais en retournant sur le LinkedIn de Flyzone, qu'est-ce que je vois tout en bas en plus des autres adresses habituelles? Africa, Cybertower, Level 2, Eben, Cybercity, Mauritius, l'île Maurice, comme par hasard. Alors, je connais pas du tout Maurice, mais j'imagine que c'est un quartier avec des tours, avec du tertiaire, des bureaux, etc. Et je me dis, Maurice, ce genre de pays-là, il y a beaucoup de call centers. Des entreprises qui font ce qu'on appelle de l'outsourcing et qui permettent à des boîtes occidentales, par exemple, de délocaliser une partie des activités de la boîte, comme du support client, etc., pour des coûts bien inférieurs sans avoir à embaucher. Et en utilisant ces mots-clés, je tombe sur quoi? Bingo, un centre d'appel qui semble être au 2e étage de la Cybertower à Eben. Et là, ce qui est cool, c'est qu'il y a un numéro de téléphone. Mais c'est pas le numéro de téléphone bidon qui change probablement tout le temps et qui est affiché sur les pubs. C'est le numéro du centre d'appel. Avant d'appeler, je préfère être un petit peu sûr de moi quand même, donc je fais un tweet et je demande si parmi vous, il n'y a pas des abonnés qui seraient à Maurice par hasard. Ça, c'est quand même l'avantage d'avoir plein de gens qui suivent les vidéos. Je crois qu'il a suffi de 24 heures pour que je trouve plein de gens. Et coïncidence, l'un d'entre eux est comme par hasard en stage pile dans cette tour. Donc je l'envoie en mission, il va regarder à cet étage et il me confirme le lendemain que effectivement, il y a toujours un call center qui sont pas bougés, que c'est bien le nom que je pensais. Tout est nickel. Je prends mon téléphone, je révise un petit peu mon pitch, je m'invente un petit nom, je suis un entrepreneur français qui a une société qui fait de l'assistance informatique et je suis intéressé par leur service. En fait, je gère une entreprise en France d'assistance informatique et je suis tombé donc sur vos services et je voulais en savoir un petit peu plus. Vous faites de l'outsourcing, c'est ça? Mon but étant d'avoir une preuve qu'il travaille avec John, je fais genre que voilà, John c'est un copain canadien et que c'est lui qui m'a conseillé la boîte. Vous m'avez été conseillé par des amis canadiens qui ont monté une boîte il y a quelques années maintenant. Je sais pas si mon boss encore avec vous, c'est ils ont plusieurs noms en plus. Peut-être. Oui, effectivement. Oui. Et vous êtes toujours avec eux, c'est toujours l'actualité. Non, c'est un contrat, c'est une campagne qui s'est finie il y a quelques temps déjà. Et bingo, il me dit qu'il connaît très bien SupportYou, il connaît très bien John, mais il travaille plus, le contrat s'est terminé il y a quelques temps déjà. Bon, c'est très cool, j'avais juste, mais on repart de zéro. Je continue mes petites recherches et je tombe sur un post d'un mec qui dit « J'ai été en contact avec un des représentants de la société pendant plusieurs jours pour finalement avoir les détails de l'entreprise se situant à la Technocrats Tower à Belle-Rose à Maurice et appartenant à John. » Et il se plaint ensuite que sa belle-mère a été forcée de faire un paiement de 300 €. Comme il avait l'air d'avoir pas mal d'infos, j'ai tenté de mettre un petit commentaire pour qu'il vienne me contacter et tout, qu'on discute, mais j'ai pas eu de réponse. Mais on a un nouveau nom de call center, à partir duquel je tombe sur un deuxième post qui corrobore effectivement l'information. Le centre, c'est International Global Technocrats, situé à Eben, donc à l'île Maurice. Il dit ensuite, ils ont dû changer de nom puisque au-delà d'être des arnaqueurs, ils exploitent leurs employés. Bon, du coup, c'est possible que les call centers ce soient pas tout à fait des enfants de cœur non plus. Avant d'appeler Technocrats, ce qui va faire que je suis vraiment sûr de moi, c'est que je tombe sur un type sur LinkedIn qui s'appelle Paul. Il dit être superviseur d'opérations chez PCSafe. Encore une fois, on garde ce même principe de s'afficher sans aucun souci.
IT et en même temps, il dit qu'il est à Technocrats Global Service Ltd. Cette fois, je suis plutôt sûr de moi, je les appelle et en réutilisant le même procédé. Est-ce que je suis bien la société Technocrats? Oui, bonjour monsieur. Alors, je me présente, je m'appelle... Je gère une société d'assistance informatique en France. Je finis par obtenir l'information. Effectivement, ils connaissent très bien John et ils travaillent toujours avec PC Safe. Vous me demandiez comment j'avais le contact. C'est des anciens collègues du Canada. Je pense que ça doit être encore vos clients. Ils ont monté une boîte qui s'appelle... Ah, c'est un client canadien qui vous a donné les coordonnées chez nous. C'est ça, tout à fait. Monsieur... D'accord. Je pense que vous connaissez. Ah oui, on le connaît. Franchement, je suis content. On a bien avancé. Alors là, vous avez un gros raccourci. En réalité, ça s'étale plutôt sur quelques semaines. Mais en relativement peu de temps, à partir de pas grand-chose du tout, on parvient à avoir l'adresse où se trouvent les gens qui passent les appels. Mais là, je me trouve un petit peu bloqué. Certes, je sais où ils sont, mais comment je peux avoir plus d'infos? Comment je peux trouver éventuellement quelqu'un qui travaille là-bas qui accepterait de parler? Chose qui me paraît hautement improbable. Comment je pourrais éventuellement y entrer? Ce qui est l'objectif ultime. Plein de questions auxquelles je ne trouve pas de réponse. Alors j'essaye de contacter des journalistes locaux sans réponse pour voir s'ils auraient éventuellement plus d'infos. Je fouille un petit peu sur les sites de recrutement, je regarde dans les commentaires des posts de John, il y a souvent des gens qui sont intéressés qui répondent, voir s'il y en a certains qui y sont allés, peut-être qu'ils ont arrêté, peut-être qu'ils ont des informations sur comment ça se passe, mais jamais aucune réponse. Tout ça, ça s'est passé il y a quelques mois. Et depuis, pas grand chose de neuf, pas plus d'idées. Je l'avais mis un petit peu de côté et j'avais bossé sur d'autres trucs pour la chaîne. Jusqu'au jour où je me dis, c'est quand même trop con, j'avais bien avancé, on tenait un truc vraiment lourd, quitte à complètement abandonner l'affaire, passer à autre chose, autant tenter le tout pour le tout, y aller franco et qui sait, ça va peut-être passer. Je me dis, au point où on en est, on va se faire passer pour quelqu'un qui est intéressé pour se faire embaucher. John a l'air d'avoir l'habitude de publier des offres d'emploi publiquement sur son Facebook. Peut-être que ça l'étonnera pas trop de recevoir une demande par message. En plus, en général, dans ces call centers, les gens, ils ont parfois un fort accent. Et donc peut-être que quelqu'un qui est français d'origine, ça peut fortement l'intéresser et le pousser à dire oui. Donc, ni une ni deux, je crée un petit compte Facebook fake où je mets que je suis un jeune étudiant français actuellement à Maurice pour ses études d'informatique. Pour vérifier, j'ai quand même rapidement demandé à l'abonné mauricien si c'est quelque chose qui pouvait passer, qui n'était pas forcément choquant, et il m'a dit non, aucun problème, il y a énormément de Français à l'île Maurice. Parce que oui, il y en a beaucoup qui confondent avec la Réunion, mais l'île Maurice, ce n'est pas la France, c'est complètement indépendant. Donc, je lui envoie un petit message. Bonjour, je cherche un stage en support technique à l'île Maurice. J'ai un ami qui travaille à Technocrats qui m'a dit que vous pourriez peut-être me prendre. Je parle français. Comme je suis sûr à 100% qu'il bosse avec Technocrats, je le case et je me dis que comme ça fait très crédible et il risque probablement de se douter de rien. Plusieurs jours passent, pas de réponse, j'oublie presque cette histoire-là, je me dis bon, j'aurais essayé, c'est pas grave. Mais 4 jours plus tard, contre toute attente, il me répond. Il me dit bonjour Mickaël, nous avons du job pour travailler à la maison, est-ce que vous avez une bonne connexion internet, un ordinateur et un casque? Et ensuite, il me met « Ajoute-moi sur Skype » avec son identifiant. Bon, il me propose de bosser de chez moi, pas forcément hyper satisfaisant, mais je me dis « Déjà, on va essayer et on verra ce qu'on peut faire ensuite ». Mais je suis surtout content parce qu'il vient de me filer son Skype. Or, Skype, ça fonctionne en peer-to-peer, comme quand vous téléchargez un film via torrent. Ce qui veut dire que, à part s'il passe par un VPN, on va pouvoir récupérer son adresse IP. Encore plus simple, il y a des services qui se chargent à ta place de répertorier les adresses IP qui ont été utilisées par un certain identifiant Skype. Grâce à ça, j'obtiens 2 adresses IP. La première est située à Bogota et la deuxième est située à l'île Maurice. Exactement les 2 endroits où John a des call centers. Et même si lui, il habite en Colombie, c'est pas étonnant que de temps en temps, il aille voir ce qui se passe là-bas. Donc les derniers éventuels tout petits doutes qui me restaient sur est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est les bonnes boîtes, etc. s'étant envolés, je m'empresse de le contacter sur Skype. Je vous passe les détails de la discussion, mais en gros, je me présente comme l'employé parfait. Il m'explique que ça paye 1 000 € par mois, plus les commissions quand on fait des ventes. Ce qui est plutôt pas mal du tout quand on sait que là-bas, le salaire moyen, ça va être 500, éventuellement 600 €. Et il m'explique que je peux aussi bosser au call center, même si ça paye moins bien. Il m'explique que les entraînements des nouvelles recrues se font le samedi et que ensuite je pourrais commencer lundi direct. Le truc, c'est que à ce moment-là, je suis pas sûr du tout d'être embauché au bon endroit. On l'a vu, le mec, il a l'air d'avoir plusieurs business, de faire plein de trucs de partout. Ça se trouve, il va pas me mettre chez PC Safe, mais dans un truc totalement legit. Et perso, je cherche pas de job, donc vraiment, ça m'intéresserait pas. Mais finalement, je me connecte à ma boîte mail, je lui avais filé mon mail avant, et que vois-je? John vous a ajouté à l'événement Training PC Safe FR. Et là, c'est la joie. Parce que jusqu'à présent, j'y croyais pas trop encore, je me suis dit non mais ça va pas marcher, il va me griller, c'est pas la bonne boîte, c'est pas le bon mec. Mais là c'était bon. Là quand j'ai vu ça, Training PC Safe FR, vous êtes invité. Yes!
Donc c'est décidé, je pars à l'île Maurice. Depuis le début, j'avais dans un coin de ma tête que, ultimement, ce serait énorme d'aller sur place. Parce qu'à distance, on a eu beaucoup de choses, mais ça a clairement ses limites. Mais non, là, c'est décidé, je vais à l'île Maurice. Et puis surtout, avant, je m'étais dit, ah, j'ai l'adresse, je vais peut-être trouver un moyen de rentrer, de prendre des images, de faire genre que je fais un reportage pour avoir des interviews. Mais c'était fumeux, le risque est tellement trop élevé par rapport à l'investissement quand même qui est de prendre des billets. Mine de rien, c'est quand même un budget et d'aligner une semaine minimum. Mais là, je considère que c'est suffisant. Le jeu en vaut la chandelle. Paul, qui est donc une des personnes qui est censée faire mon training, on a échangé un petit peu, on s'est appelé vite fait, même si c'était ultra buggé parce que je suis très loin. Mais cette fois, j'ai une date, j'ai un rendez-vous, j'ai mes billets, j'ai mon Airbnb. Et si vous voulez suivre la suite de cette aventure, je vous invite à vous abonner et appuyer sur la petite cloche. Le prochain épisode devrait arriver d'ici quelques jours. C'était Micode. Salut! En vrai, je suis un peu stressé. Faut pas le dire trop fort, mais je suis un peu stressé.